Bonjour les C1. Alors, on se retrouve pour une leçon de grammaire et aujourd'hui, la leçon sur l'imparfait. Donc, on a déjà vu quelques textes qui se passaient dans le passé avec Zouzou, le jeune chiot, la petite fille, enfin la vieille dame qui racontait son enfance à l'école. Et puis, le dernier texte qu'on a vu, les dinosaures. Donc, on va faire aujourd'hui la synthèse de tout cela pour apprendre à conjuguer l'imparfait. Alors, voici ici des phrases qui ont été collectées dans tous nos textes, en particulier pour cette première page dans le texte Zouzou, le jeune chiot. D'accord, l'histoire du petit chien. Alors, on lit ensemble, première phrase, il jouait avec tout. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui, c'est jouer. L'infinitif, il faut jouer. Oui. Alors, l'infinitif de ce verbe, donc c'est le verbe au repos. Cet infinitif s'écrit avec le ER. Maintenant, je vais enlever ce ER et il va me rester ce qu'on appelle le radical du verbe. Voilà, il faut que tu le retiennes. Donc, quand j'enlève le ER à la fin du verbe à l'infinitif, je récupère le radical du verbe. Ce radical va nous servir, donc le voilà, c'est joue ici, il va nous servir à conjuguer. On va voir que pour il jouer, on trouve le a été. Donc cela avec le pronom il. D'accord, on l'a ici. Donc je l'ai réécrit ici en vert. Donc jouer a été. On y va, on lit la deuxième phrase. Tu jouais avec tout. Quel est le verbe? Oui, c'est jouer. Quel est son infinitif? Il faut jouer, toujours mon infinitif avec le ER. J'enlève ce ER pour avoir le radical joue. Avec tu, on va ajouter AIS à la fin du mot. Donc la terminaison, c'est AIS avec tu. On continue? Il mordillait les chaussons. Quel est le verbe? Oui, c'est mordiller, puisque je peux dire il ne mordillait pas les chaussons. Quel est son infinitif? Il faut mordiller avec le ER. Je l'enlève, ce ER, il me reste le radical mordille. Et oui, c'est rigolo, mais voilà. Qu'est-ce que je mets comme terminaison? Le a été, puisque ici j'ai bien il mordillait a été. On continue. Tu mordillais les chaussons. On retrouve le verbe mordiller. Tu ne mordillais pas les chaussons. Son infinitif, il faut mordiller avec ER. J'enlève le ER. Je retrouve le radical mordille, comme au-dessus. Avec tu, je vais mettre AIS à la fin du mot. Donc, avec tu, AIS. Est-ce que tu commences à repérer certaines choses entre les premières phrases et les suivantes? Ouais. Avec il, le pronom il, je retrouve la terminaison AIT dans les deux. Avec tu, je retrouve la terminaison AIS. Rappelez-vous, tu ne sort jamais sans son S. Ici, on retrouve le AIS avec tu. Très bien, on continue. Il lançait ses jouets en l'air. Oui, il ne lançait pas ses jouets en l'air. Le verbe c'est lancer. Son infinitif, il faut lancer. ER, je l'enlève pour avoir le radical lance. Et avec il, je vais avoir a été. Ah, ici on a rajouté une cédille en dessous du C. Pourquoi? Eh oui, parce que la lettre C est suivie d'un A et que la lettre C avec la lettre A, elle fait le son Q. Pour avoir le son S,
on rajoute une cédille à la lettre C. Sinon, ça ferait « il lanquait ses jouets en l'air ». D'accord? Donc, faire attention toujours au son que l'on écrit. Donc, avec « il a été », on retrouve la même chose que « il mordillait » et « il jouait ». On continue. Tu lançais tes jouets en l'air. Le verbe, c'est « oui, lancer ». Il faut lancer, c'est l'infinitif. J'enlève ER, je retrouve le radical lance. Et cette fois-ci, ma terminaison, c'est AIS, toujours ma cédille pour faire le son S. Sinon, je ne l'ai pas. Je dirais tu lanquais, ce qui ne veut rien dire. Donc là, j'entoure le tu et effectivement, j'ai AIS, toujours le même. On continue. Il ne bougeait plus. Ah bon, là, c'est facile. Elle est déjà à la forme négative, cette phrase. Il ne bougeait plus. Le verbe, c'est évidemment bouger. Son infinitif, il faut bouger. J'enlève ER. J'ai le radical bouge. Et terminaison a été avec il. Ah, regardez, en noir, là, on a rajouté la lettre E. Pourquoi? Eh oui, pour avoir le son J. Sinon, la lettre G avec la lettre A, elle fait G. Donc, on est obligé de rajouter un E pour avoir le son J. Donc, avec il, terminaison a été. Dernière phrase de cette page. Tu ne bougeais plus. Oui, le verbe, c'est bouger. Il faut bouger l'infinitif. J'enlève ER. J'ai le radical bouge. Avec tu, je mets AIS. Et là encore, la lettre E pour faire le son J. Sinon, ça fait tu ne bouguais plus. Très bien. Donc là, on a déjà deux costumes de verbes. Le costume du verbe avec il, sans S, qui est a été à chaque fois. Et le costume du verbe avec tu, qui est AIS à chaque fois. Cherchons maintenant les costumes avec les autres pronoms. Alors, on y va, on va lire les 3 premières phrases qui sont là. Alors, ces phrases sont tirées du texte Autrefois mon enfance, donc la vieille dame qui racontait quand elle allait à l'école. Je marchais pendant plus d'1 heure. Nous marchions pendant plus d'1 heure. Vous marchiez pendant plus d'1 heure. Alors, j'ai mis ces 3 phrases-là ensemble. Pourquoi? Quel est le verbe? Alors, dans la première phrase, c'est marcher. Dans la deuxième, marchions. Dans la troisième, marchiez. Quel est l'infinitif? Il faut marcher. C'est le même infinitif pour ces 3 phrases. D'accord? J'enlève le ER. Ça me donne le radical marche pour les 3. Avec je, AIS. Avec nous, IONS. Et avec vous, IEZ. Remarquez qu'avec nous, on retrouve le ONS ici. D'accord? Donc là, à l'imparfait, on rajoute un I avant, mais on a bien toujours ONS avec nous. Avec vous, on a le EZ. La même chose que ce qu'on a déjà appris, donc ça ne change pas, sauf qu'à l'imparfait, on rajoute un I devant pour bien montrer que c'est au passé, que ça se passait autrefois. Voilà, très bien, on passe aux 3 phrases suivantes. J'emportais une gamelle. Nous emportions une gamelle. Vous emportiez une gamelle. Quel est le verbe? Pardon. Dans la première phrase, c'est emporter. Je n'emportais pas de gamelle. Dans la deuxième, c'est emportions. Nous n'emportions pas de gamelle. Et dans la troisième, c'est emportiez. Vous n'emportiez pas de gamelle. L'infinitif pour ces 3 phrases, il faut emporter, c'est le verbe emporter. On enlève le ER et on a le radical emporte pour les 3 phrases. On rajoute la terminaison. Alors, le costume du verbe avec je, AIS, avec nous, IONS et avec vous, IEZ. On retrouve exactement les mêmes costumes qu'au-dessus. Avec je, AIS, avec nous, IONS, avec vous, IEZ. D'accord? On continue avec les 3 dernières phrases. Je mangeais à l'école. Nous mangions à l'école.
vous mangiez à l'école. Je mangeais à l'école, je ne mangeais pas à l'école, c'est manger le verbe. Mangions pour la deuxième et mangiez pour la troisième. Il faut manger, c'est le verbe manger à l'infinitif. J'enlève le ER et j'ai le radical mange. Je mets les terminaisons, le costume du verbe pour l'imparfait, avec je, AIS, avec nous, IONS et avec vous, IEZ. Regardez, on a rajouté ici un E avec je mangeais. Si je ne l'avais pas mis, j'aurais je manguais. Donc là aussi, là encore, pardon, il faut y penser. Alors, on a augmenté nos costumes. Hein. On connaît le costume maintenant avec je, c'est AIS. On l'avait pas déjà le AIS? Ah oui, avec tu. Donc avec je, avec tu, AIS. Avec nous, IONS, avec vous, IEZ. À la page d'avant, on avait vu avec il, AIT. Il nous en manque un seul, c'est il avec un S. Alors, on va voir maintenant les phrases qui sont tirées du texte des dinosaures. Alors, première phrase, les tyrannosaures pesaient plusieurs tonnes. Quel est le verbe? C'est peser. Les tyrannosaures ne pesaient pas plusieurs tonnes. L'infinitif, il faut peser. J'enlève ER pour avoir le radical. Pese. Les tyrannosaures pesaient. La terminaison, le costume, c'est AIENT. Je peux remplacer les tyrannosaures par le pronom il avec un S et donc le costume AIENT. Alors on retrouve la marque du pluriel d'un verbe qui est toujours ENT. D'accord? Et pour avoir le son et, on a AI. Donc AIENT. On continue. Il chassait les dinosaures herbivores. Quel est le verbe? Oui, c'est chasser. Il ne chassait pas les dinosaures herbivores. Quel est son infinitif? Il faut chasser. J'enlève ER et j'ai le radical chasse. Quelle va être la terminaison? On la voit ici dans la phrase. A-I-E-N-T, donc le E-A-I et E-N-T, la marque du pluriel du verbe, parce que c'est il avec un S. Ils sont plusieurs. On continue. Les diplodocus mesuraient une trentaine de mètres de long. Quel est le verbe? Oui, c'est mesurer. Les diplodocus ne mesuraient pas une trentaine de mètres de long. Quel est l'infinitif? Il faut mesurer. J'enlève ER et j'ai le radical mesure. Je mets la terminaison, le costume du verbe avec il avec un S à l'imparfait. On retrouve A-I-E-N-T. Je peux remplacer les diplodocus par le pronom il avec un S. Dernière phrase, il mangeait de l'herbe. Quel est le verbe? Évidemment, il ne mangeait pas de l'herbe, c'est manger. L'infinitif, il faut manger. J'enlève ER, il me reste mange. Et la terminaison, A-I-E-N-T, avec un E avant pour avoir le son J. Donc on a notre dernier costume de verbe avec il avec un S, ce sera le même avec elle avec un S, c'est A-I-E-N-T. Alors, on revoit ensemble tous les costumes. Avec tu, on va les faire dans l'ordre. Allez, je me remets à la page qu'il faut, pardon. Avec je, AIS. Avec tu, AIS aussi, c'est la même. Je et tu, même costume. Avec il, ça va être la même chose avec elle et avec on, AIT. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. On retrouve le ONS avec nous et le EZ avec vous. Et avec il avec un S ou elle avec un S, on retrouve AIENT. D'accord? Alors, on va faire ensemble l'exercice suivant. Donc, je te demande de me conjuguer sur ton ardoise l'imparfait du verbe jouer. D'accord? Pour t'aider, j'ai bien encadré ici
autrefois. Dans ta tête, tu te dis autrefois, parce que c'est vraiment un temps du passé d'il y a longtemps. D'accord? Tu appuies sur pause, je te laisse le temps d'écrire tous tes verbes joués avec le bon costume. Alors, on y va? Donc le verbe jouer, j'enlève le ER et j'ai le radical joue. Et maintenant, j'écris les costumes. Alors, avec je, on a dit que c'était je jouais AIS. Autrefois, tu jouais AIS. On a dit que c'était le même costume avec je et tu. Autrefois, il ou bien elle ou bien on jouait AIT. Autrefois, nous jouions. I-O-N-S. Faut pas oublier le I. Si je dis nous jouons, c'est du présent, ça se passe maintenant. Si c'est autrefois, je dis bien nous jouions. Donc I-O-N-S. Autrefois, vous jouiez. I-E-Z. Je retrouve mon E-E-Z. Je vous ai dit avec vous. Mais il ne faut pas oublier le I. Si vous dites vous jouez, c'est maintenant. C'est en ce moment, c'est du présent. Si je dis autrefois, vous jouiez. Et enfin, il avec un S ou elle avec un S, jouer, on a dit, c'est toujours le EAI, mais la marque du pluriel, comme ils sont plusieurs, marque du pluriel d'un verbe, c'est bien ENT. Donc, AI, ENT. Voilà, l'imparfait, ce n'est pas un temps compliqué. Les costumes sont assez faciles à retenir. Donc maintenant, tu vas pouvoir faire dans le plan de travail quelques exercices qui utilisent cet imparfait. Voilà, à bientôt!